Salut à tous, c'est Chris et bienvenue sur Chris Backstage. Comme vous avez pu le voir avec ma vidéo sur l'Osmo Mobile, les gimbals sont gentiment en train de se faire une place sur le marché, vu qu'ils permettent d'avoir des plans très stables et sans avoir autant d'expérience que pour opérer une Steadicam par exemple. J'ai aussi une Steadicam, mais c'est pas forcément le plus pratique quand on voyage, et surtout ça prend des plombes à calibrer à chaque fois, surtout quand on se déplace tout le temps dans la journée. Du coup aujourd'hui on va jeter un œil à Zhiyun Crane qui est un stabilisateur pour caméra et DSLR. On commence par un petit unboxing. Dans la boîte de Zhiyun Crane, on peut trouver une valise de transport en plastique dans laquelle on trouve bien en place la gimbal elle-même, la poignée, 2 sets de batteries, un support d'objectif et la vis pour le monter, une vis de montage pour l'appareil photo, un câble plat micro USB et un chargeur pour les piles. Une fois assemblée, la gimbal pèse environ 950 grammes et peut supporter jusqu'à 1,8 kg, même si Zhiyun recommande plutôt 1,6 kg. C'est parfait pour les caméras sans miroir, comme la série Alpha 7 de chez Sony, ou d'autres caméras un peu plus petites, comme le Panasonic GH4, GH5, ou même les plus petits DSLR de chez Canon. Une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est pas seulement la taille et le poids de son boîtier, mais aussi la taille et le poids de son objectif. On peut par exemple employer un boîtier très léger, mais un objectif qui est trop lourd, et ce qui fera que le setup général sera bien trop lourd pour être supporté par la gimbal. Évidemment, ça marche aussi avec toutes les caméras plus petites, GoPro, iPhone, etc. Bon, maintenant qu'elle est assemblée, il faut mettre la caméra dessus. Même si la gimbal va faire plus gros du travail pour stabiliser votre caméra, il faut quand même en faire une partie nous-mêmes avant de l'allumer en équilibrant la caméra sur la gimbal, en ajustant les bras, sa position sur le plateau et en se servant du support d'objectif si on emploie un grand objectif. Si on se contente de juste mettre la caméra sur la gimbal sans faire un minimum de travail nous-mêmes, ça risque de drainer les moteurs, la batterie et risque évidemment d'abîmer les moteurs définitivement. Maintenant que la caméra est montée dessus, on peut l'allumer en maintenant le bouton On-Off quelques secondes. Juste à côté, on peut trouver un bouton de zoom pour les appareils objectifs compatibles, un joystick servant à contrôler le mouvement de la caméra et changer de mode, un petit témoin LED et un port USB pour les mises à jour. En appuyant une fois rapidement, on échangera entre le suivi horizontal de la gimbal et un angle verrouillé indépendamment de nos mouvements. En appuyant 2 fois, on passe au mode de suivi horizontal et vertical. Et 3 clics réinitialisent la caméra dans un sens ou de l'autre. D'ailleurs, contrairement au Ronin ou au Movi, ces moteurs ils tournent à 360 degrés, ce qui permet non seulement de nous filmer en selfie si on veut vlogger, mais surtout d'achever les mouvements qu'on pourrait pas avec ces autres appareils. En bas de la poignée, on pourra trouver un pas de vis pour trépied et autres accessoires. Je recommande d'ailleurs de l'installer sur un trépied lors de son installation et balancement pour faciliter le processus. Vous pouvez même employer des plateaux rapides pour gagner un peu de temps. En la mettant sur un trépied ou un monopode, ça vous permettra d'achever des mouvements qui sont généralement très durs à faire avec peu d'équipement. En plus de ça, vous pouvez vous servir soit de la télécommande qui est vendue séparément, soit de l'application qui est gratuite, pour pouvoir gérer les mouvements de la gimbal comme avec le joystick. L'application mobile permet pas seulement de gérer la gimbal à distance, mais permet aussi de régler les valeurs de chaque moteur, et aussi de mettre à jour le firmware. Ça risque d'être compliqué de monter des micros ou des accessoires trop lourds sur les caméras directement sur la gimbal. Mais il y a un moyen de pallier à ça, soit en passant par le pas de vis qui est au bas de la gimbal, soit en achetant les barres qui sont aussi vendues séparément, qui rajoutent des points de montage sur chaque extrémité, en laissant le pas de vis de la gimbal libre d'accès également. Maintenant que la plupart des détails techniques sont dits, je vais vous laisser sur quelques images filmées avec la Zhiyun Crane et mon Sony A7R II et le 16-35 mm part size. C'est parti. Personnellement, en regardant les tests, et juste dehors de la boîte, je peux déjà dire que c'est une bête, surtout pour ce prix. Elle est puissante, les mouvements sont relativement fluides et précis, et avec un poil d'ajustement, on peut vraiment arriver à quelque chose de très proche du Ronin qui est au double voire triple du prix. Relier la gimbal à la télécommande ou à l'application se fait en 1 minute, étant donné que la gimbal, dès qu'elle est allumée, elle se connecte au Bluetooth, et la télécommande, dès qu'elle est allumée, se connecte à la gimbal automatiquement, une fois qu'on a fait le premier pairing. Le fait qu'elle vienne directement dans une valise de transport et 2 sets de batterie est vraiment intéressant, surtout quand on achète et qu'on investit dans ce genre de matériel. Par rapport à ses compétiteurs, ça fait aussi une différence, surtout quand on voyage beaucoup et qu'on a besoin de transporter ce genre de choses sur des sets, qui sont souvent à l'extérieur, on n'a pas envie d'abîmer son matériel, et le fait que tout vienne déjà protégé dans une case, c'est vraiment important.
Niveau autonomie, j'ai pu passer pratiquement une journée de tournage avec ce setup là, sans jamais éteindre la gimbal et en employant un peu moins des 2 sets de batterie fournis. Par contre, un des hics, c'est que c'est pas toujours simple de changer la batterie. Typiquement, quand on est dans ce genre de système là, c'est très compliqué, les piles vont directement tomber, et ça va être très compliqué de les remettre à l'intérieur et de revisser, etc. C'est pas forcément la manière la plus simple quand on est en plein tournage de devoir changer la batterie de cette manière-là. Ça implique d'arrêter la gimbal, de s'arrêter, de la poser, etc. pour pouvoir le faire correctement et sans tout faire tomber. Je trouve aussi que le système de joystick pour passer d'un mode à un autre est pas forcément très pratique. J'aurais préféré un petit switch qui permettrait de rester verrouillé dans un mode et aussi de voir clairement, constamment, dans quel mode on est. Il y a quelques fonctions que j'ai pas encore essayé, comme recharger la caméra à travers la gimbal et aussi la contrôler, mais j'en ai pas vraiment vu l'utilité pour le moment. Voilà un peu l'avis sur la Zion Crane et mes premiers tests. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu penses des plans qui ont été faits et à quel point ils sont fluides, et si tu penses que ça pourrait rivaliser avec les plus grands du marché comme le Ronin ou le Movi, en tout cas pour les plus petits appareils. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur la gimbal ou vous procurer un exemplaire, je vous laisse le lien du site de Zion ainsi que leur adresse email pour pouvoir les contacter directement, et je vous laisse aussi les liens pour retrouver le Sony et l'objectif dans la description. Tu peux cliquer juste là pour aller voir une autre vidéo ou juste là pour t'abonner. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, à bientôt!